Bonjour à tous, je suis très heureux de faire pour vous aujourd'hui une vidéo autour du thé. Vous êtes plusieurs à commencer à vous intéresser à ça et quelquefois je ramène du thé de Chine que je partage avec vous et vous ne savez pas trop comment le préparer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu ce dont il s'agit. Alors ça sera un peu à bâton rompu, j'espère que je ne vais pas omettre trop de choses. On ne va pas parler de thé vert aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'en consomme assez peu. Pour deux raisons. D'abord, le thé vert, il est assez difficile pour l'estomac. C'est pas vraiment un thé du matin, tôt. Il faudrait attendre qu'on ait déjà mangé un petit quelque chose, donc c'est plutôt le thé des 10 heures. Et l'autre problème avec le thé vert, c'est que c'est difficile, mais très difficile d'avoir du thé vert ici. Alors, vous allez me dire quoi? Mais en fait, non, de Chine, on ne reçoit que du thé vert. Et oui, et vous recevez du thé vert passé. Parce que le thé vert, on a vraiment, du moment de la cueillette, vous avez 3 mois pour le consommer. Enfin, j'exagère un peu, peut-être 4 ou 5, mais après, il est fichu. Donc moi, le thé vert, j'aime bien le consommer grillé, parce que souvent j'ai des thés verts que j'ai pas fini de consommer. Et donc il y a deux périodes vraiment pour consommer un bon thé vert. Ça veut dire qu'il faut en trouver un au début du printemps et puis il faut en trouver un au début de l'automne. Je parle de l'automne et du printemps à l'occidental. Pour avoir une cueillette récente. En fait, il y a deux cueillettes importantes dans l'année. Voilà pour le thé vert, donc il ne sera pas présent aujourd'hui parce que simplement j'en ai pas à la maison, enfin j'en ai à la maison mais que je grille, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez regarder la vidéo qui concerne le thé vert. Le thé vert, évidemment qu'il est très présent en Chine parce qu'il est facile d'accès en Chine. Vous rentrez dans un magasin et vous avez tout de suite un thé vert très correct à disposition. On a quand même 6 mois en Chine où le thé vert est au maximum de sa capacité, de sa puissance. Et puis les autres mois, alors on peut l'avoir avec du jasmin, on peut avoir des très bons thés au jasmin, ce qui n'est pas le cas ici. Les thés au jasmin ici sont la plupart du temps avec des thés verts qui sont vraiment très très vieux. Alors, heureusement qu'il y a du jasmin, pour les amateurs de thé, c'est vraiment un peu un gâche-palais. Voilà, après toute cette négativité sur le thé vert, vous parlez un tout petit peu de comment les Chinois le consomment. Donc le thé vert, c'est, ben voilà, vous prenez le taxi, ils ont une petite gourde en verre ou en plastique et dedans il y a quelques feuilles de thé vert, puis ils vont recharger l'eau tout le temps dedans. Donc ça c'est une manière qu'on voit beaucoup en Chine. On le boit volontiers tout simplement dans des bocaux en verre, des anciens bocaux de conserve. Pourquoi? Parce que on aime bien voir les feuilles de thé danser dans l'eau quand on verse l'eau dessus. Attention, de l'eau à 80 degrés, pas plus. Et puis c'est une couleur assez légère, fine, qui rappelle le printemps, qui est très vivifiante comme couleur. Et donc on aime bien le faire dans des bocaux qui sont transparents, le thé vert. Quoi dire encore sur le thé vert? Alors, le thé, alors l'origine mythique, ce serait les paupières de Bouddha, que Bouddha se serait coupé parce qu'il n'arrêtait pas de s'endormir lors de ses méditations, donc il se serait coupé les paupières, c'est assez gore, hein. Il les a jetées et le théier a poussé. Donc il y a cette plante qui est éveillante. D'autre part, chez les taoïstes, le fait de consommer du thé et de préparer le thé a une grande importance parce que c'est un des premiers végétales qui débourre au printemps et donc il contient toute l'énergie de vie du début, hein, vraiment on est entre le boyang et le boyin et il y a toute cette énergie qui est en train de sortir et donc quand on le cueille et qu'on va avec le thé vert par exemple tout de suite couper sa fermentation, c'est-à-dire qu'on va le torréfier tout de suite, le sécher tout de suite, on garde à l'intérieur du thé toute cette puissance de vie, hein. C'est pour ça que le thé vert par exemple est très vivifiant.
Pour d'autres thés, eh bien, on va commencer sa fermentation. Vous savez que le thé noir qui vient d'Inde, c'est un thé qui a une fermentation qui est très très avancée, c'est pour ça qu'il est noir. Et en Chine, il y a toutes les gradations. Donc, ce que moi je vais vous faire aujourd'hui, c'est du thé rouge et du thé. Je vais vous faire du thé rouge et je vais vous présenter aussi les thés bleu-vert et un autre thé rouge pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'il faut faire varier votre préparation du thé en fonction du thé que vous avez. Les thés que je vous présente aujourd'hui sont des thés que moi, je prépare à 100 degrés. Les discussions vont bon train. Est-ce qu'on le fait à 90, est-ce qu'on le fait à 100, est-ce qu'on laisse bouillir l'eau, est-ce qu'on laisse juste pas bouillir, voilà, c'est des discussions de chinois. Moi je rentre pas là-dedans, moi je fais mon eau à 100 degrés pour le thé rouge et le thé bleu-vert et j'ai toujours eu énormément de plaisir à le consommer comme ça. Voilà, peut-être pour certains tarompas de grand prix, peut-être que je vais essayer d'adapter, faire des essais pour avoir la température d'eau idéale pour le thé. Alors, quand on prépare un thé à la chinoise, ce qui est très important, c'est qu'on va devoir stopper son infusion. Et si je laisse mon thé au fond de la théière infusé, ben son goût ne sera pas stable, il ne sera pas optimum. Je ne vais pas le saisir au moment où il dégage son maximum de parfum. Donc tout ce que je vais, parce que là, vous voyez, là j'ai mis sur mon plateau tournant toutes sortes d'outils et de théières différentes. Tout ce que je vais vous présenter ici, c'est des petites stratégies pour stopper l'infusion du thé au bon moment et en tirer le meilleur parti. De la plus simple à, comment dire, à une méthode habituelle de Gong Fu Cha, ce qu'on appelle Gong Fu Cha, sans être trop élaboré et pas trop ritualiste. Chez les Confucéens, on trouve des méthodes de préparation du thé qui sont extrêmement ritualisées, qui ont été après exportées au Japon et qui ont donné la manière japonaise de préparer le thé d'une manière extrêmement ritualisée. Moi, je vais rester très taoïste là-dedans, c'est-à-dire essayer de tirer un maximum de plaisir gustatif de mes merveilleuses feuilles. Alors, pour stopper, c'est difficile de trouver le matériel, mais néanmoins, ce qu'on peut faire en Europe, vous voyez par exemple cette grosse théière, c'est la théière que j'utilise souvent le matin quand je dois partir au conservatoire, je prépare mon thermos. Donc je prends cette grosse théière, dedans je mets un thé, je mets mon Dien Rong, mes élèves le connaissent bien parce que je fournis mes élèves en Dien Rong. Donc c'est un thé qui est simple, qui est goûteux, qui va m'accompagner dans la journée, qui est franc, voilà, c'est pas un grand thé, mais c'est un thé qui apporte beaucoup de bonheur. Donc j'hésite pas à le préparer là-dedans. Et donc l'astuce, c'est ce petit panier. Ça veut dire que je prépare mon eau chaude, je remplis ma théière et je mets une quantité, on verra après les quantités qu'on met pour le thé, mais enfin, voilà, à peu près, ça va être une quantité à peu près équivalente à celle-là pour le Dien Rong. Ça, c'est un autre thé, c'est celui que je vais préparer aujourd'hui. Les grandes aiguilles dorées. Donc, je le laisse, allez, 7 à 10 secondes, mais pas plus. Après, je retire mon panier, je le mets dans une tasse à côté pour qu'il s'égoutte. Alors, d'abord, je le mets dans la tasse. Je verse ma première eau dessus. Comme ça, il est lavé. Après, je le mets là-dedans. Je jette l'eau de lavage qui est dans la tasse et après, je commence à infuser. D'accord? Donc là, je le remplis. Quand on le lave, on le trempe dans l'eau chaude et c'est fini. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à s'ouvrir aussi le thé. Donc c'est important, ce moment de lavage. Il y a de la poussière qui va partir, pas les produits chimiques. Malheureusement, les produits chimiques sont au centre du thé. C'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser traîner trop longtemps dans la théière. Donc, je mets mon thé là-dedans. Je mets mon eau bouillante, 7 à 10 secondes. Je retire, je le mets dans une tasse à côté, une grosse tasse à côté pour qu'il s'égoutte. Et mon thé est prêt et je le verse dans ma gourde et c'est réglé. Et si j'ai des amis et que je veux faire un thé et que j'ai pas beaucoup de... Voilà, que ça va être une soirée, il y aura plein d'autres choses à préparer, c'est pas le moment de faire mon important avec mon Gong Fu Cha. Donc ce que je fais, par exemple, c'est que j'utilise cette petite théière. Alors ça, on trouve
sous l'appellation set de thé chinois. Alors, ils vous vendent la théière, ils vous vendent dedans, vérifiez bien qu'il y ait le petit grillage en fer. Et puis, en général, ces théières, elles sont fournies avec des tasses comme ça. Il y en a 6. Elles sont dans un degré de kitschitude variable, ces théières. Celle-là, elle est relativement simple, ça va. Et ces verres, ils sont bien pratiques parce qu'ils ont une double paroi. Donc, ils ne sont jamais chauds à l'extérieur. OK ? Et puis ça, pour une soirée, on peut faire un thé quand même raisonnablement de qualité raisonnable, sans lui faire injure. Et donc, toujours le même système, on prépare, on lave le thé là-dedans, dans une tasse à côté, puis on met ça là-dedans. Donc, il a passé déjà 2 secondes dans l'eau bouillante. Et là, hop, 7, 10 secondes, je remets ça dans la tasse à côté et j'apporte mon thé sur la table. Et là, je peux faire 5 tirages. Le dernier n'est pas formidable, mais 5 tirages et ça va bien. Voilà. Voilà donc pour la méthode la plus simple de mettre en valeur les thés que je vous présente aujourd'hui, à savoir thé rouge et thé oolong, dit thé bleu-vert. Maintenant, si on arrive dans les pratiques beaucoup plus subtiles, qui vont vraiment pouvoir réveiller le parfum du thé, il va nous falloir vraiment 2 ustensiles. Un où on va infuser le thé et un où on va récolter le thé quand il est infusé vraiment à la perfection. Alors, c'est difficile de se procurer du bon matériel, c'est difficile de se procurer du bon thé. On a de la chance en Suisse romande parce qu'on a mon ami Lame. Lame, il est à la rue des Savoises, S-A-V-O-I-S-E-S à Genève. Il tient un magasin qui s'appelle Dragon Art. Malheureusement, on ne peut rien commander chez lui par internet, donc il faut y aller, ça vaut le déplacement. Essayez de l'appeler avant, vous trouvez le numéro de téléphone sur internet, je vais vous le mettre à la suite de la vidéo. Allez le voir, faites-le parler de thé, il va vous faire goûter des choses extraordinaires. Il a vraiment des thés rares. Alors, quelquefois, on peut tiquer, on se dit, tiens, un prix pareil. Oui, non, mais si vous achetiez une bouteille de bon vin, vous mettriez exactement le même prix. Donc, il s'agit bien de cette qualité-là. Et chez Lame, on trouve tout ça. Alors, lui, il aime bien cette technique-là, Lame, à savoir, il met son thé là-dedans, il l'infuse. Ça va être très court, 5 secondes, 7 secondes, parce que l'avantage de le faire dans une petite théière comme ça, vous voyez que le couvercle est assez petit, ça va concentrer les arômes. Et après, il verse ça là-dedans. Et donc, il stoppe l'infusion. Et après, il va vous servir le thé dans des petites tasses, comme celle-là. Je vous expliquerai après pourquoi. Elles ont un intérêt particulier, ces petites tasses. Et voilà. L'avantage, c'est mise en valeur de très grands thés, parce que concentration des parfums. Désavantage, c'est toujours en train de se boucher. Donc il faut avoir cet outil. On est toujours en train de bricoler pour repousser les feuilles. Donc moi, en fait, ça c'est du matériel de Lame. Il me l'a donné généreusement. J'ai appris énormément avec lui. Vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est un endroit unique au monde. Donc, je les utilise de temps en temps, surtout quand je suis en déplacement, parce que je vais dans une petite boîte avec tout un service pour le déplacement. Et donc, j'ai plutôt tendance à utiliser ça en déplacement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la taille du capuchon. Voilà, ça c'est ma théière à thé vert. Elle est très peu culottée parce qu'elle est très peu utilisée. Vous verrez qu'elle est relativement mate. Je vous montre ça. C'est une terre de Yixing. La terre de Yixing est en voie de disparition. Donc c'est difficile de trouver des vraies théières de Yixing. Chez Lame, vous en trouvez. Alors vous allez être étonné du prix. Mais si vous voulez une théière de Yixing, c'est un prix à payer. Attention, ça prend énormément de valeur. Je n'ose même pas vous articuler les prix de certaines de ces théières. Donc c'est un investissement intelligent.
parce que les Chinois ont beaucoup d'argent et quelquefois, il y a des théières qu'on trouve ici, qu'on ne trouve plus en Chine. Donc voilà, c'est un investissement, une belle théière. La théière que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être celle-là pour le thé rouge. Et vous voyez qu'elle commence un peu à briller et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, ma théière adorée, c'est ma théière à Oolong, à thé bleu-vert, c'est celle-là. C'est une théière que les Chinois trouvent assez moche parce qu'elle a été faite... moi, je la trouve sympa, mais elle a été faite un petit peu vite. Donc, il y a beaucoup de détails qui sont un peu bâclés dessus. Mais c'est ma théière. Et puis, l'endroit où je l'ai acheté, la personne, la petite vendeuse de ce petit magasin, moi, je l'aime beaucoup. Donc, elle a beaucoup de valeur pour moi. Et donc, celle-là, elle brille beaucoup parce qu'elle est vraiment déjà laquée par le temps. Et elle est aussi très, très culottée. Et donc, je la garde que pour le Oolong. Quand on veut faire du thé à un haut niveau, c'est cool d'avoir une théière pour chaque type de thé. Donc, thé rouge, thé bleu-vert. Ok? Alors, moi, j'utilise un système d'infusion qu'on trouve beaucoup dans le Sichuan. Et ça, c'est Maître Li Rechun, pour ceux qui le connaissent, qui me l'ont offert. Elle est vraiment géniale, quoi. Vraiment, je l'adore, celle-là. Et puis, elle a été cassée, malheureusement. Et vous voyez que ça tient en place. Et ça tient en place grâce au thé qui s'est glissé et qui est en train de coller les petites fentes. D'accord? Donc, elle a du vécu. Je l'aime beaucoup. On va voir comment on procède. C'est-à-dire, c'est là-dedans que je vais infuser. Et je vais, quand je voudrais stopper l'infusion, je vais mettre le thé là-dedans. D'accord? Ce qu'on trouve sur le marché, par exemple, si vous allez chez Lame et que vous avez envie d'essayer cette technique, vous allez le trouver comme ça. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que c'est infusé, il faut reculer un peu le capuchon pour laisser qu'un petit fil d'eau passer. Et avec ça, on versera dans la théière le thé qui aurait été infusé et stoppé. Ok? Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que je pourrais vous montrer comme matériel? Alors, ce qu'on trouve souvent, quelquefois ils disent c'est du Yixing, c'est pas du Yixing. Donc ça, c'est pour la même méthode pour le Sichuan. Celle-là, je l'utilise souvent en déplacement. Bon, c'est des terres, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus comme vernis. Mais enfin, elle est pas mal pratique, je l'utilise de temps en temps. L'avantage de la porcelaine, que ce soit pour les systèmes bon marché que je vous ai montré au début, ou que ce soit pour faire un bon gong fu cha à la méthode du Sichuan, l'avantage c'est que ça ne prend pas le goût. Et que donc vous pouvez utiliser le même matériel pour tous vos thés. Alors que la terre de Yixing, elle se culotte. Et donc c'est des terres qui prennent du goût. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous montre encore ma petite théière de compétition. Parce que ça existe, les compétitions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va réussir à magnifier les parfums d'un thé. Et donc ça, c'est une taille qu'on peut trouver pour la compétition. Donc, inutile de vous dire que quand on met les feuilles et qu'elles s'ouvrent, le capuchon en tombe presque, parce qu'elles vont pousser le capuchon à l'extérieur, il y aura presque plus de feuilles que d'eau là-dedans. Et donc les temps d'infusion sont très très courts, autrement le thé il est foutu. Et comme elle est petite et ronde, elle va vraiment concentrer les parfums du thé dedans. Donc ça, pour les tout grands thés, ça peut être un très bon moment. Ok, alors, je vais vous parler des thés et des quantités, mais je vais vite enclencher la bouilloire derrière pour que l'eau soit bouillante tout à l'heure. Alors, je prépare mon thé là-dessus parce qu'en Chine, quand on fait du thé, on aime vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau et partout. Si vous allez chez Lame, vous allez voir, au lieu d'utiliser ça, il va utiliser une espèce de grosse assiette à soupe, comme ça, entre le bol et l'assiette à soupe. Il va mettre tout son matériel dedans pour qu'il trempe en permanence dans le thé. Que ça fume de vapeur d'eau, de thé.
Et voilà. Moi, j'aime bien ce système-là, comme ça, j'ai les doigts au sec. Et c'est un système qu'on trouve très très fréquemment en Chine. Voilà. Mais voilà, si vous allez chez l'âme, vous verrez qu'il y a quelque chose de très, comment dire, jouissif à brasser toute cette eau et voilà, à tout inonder. Alors, donc là, ici par exemple, regardez les différentes quantités de thé qu'il y a là. Ça, c'est du Xinjiang du Henan. C'est un thé rouge du Henan. Vous voyez que les feuilles sont très petites, très fines. Et si vous l'avez déjà goûté, il y a de mes élèves qui le connaissent déjà, il est très puissant. Donc, ça, ce serait une quantité pour préparer le thé. Il y en a vraiment très peu. Ça, c'est un Wulong de Taïwan. Donc, vous voyez, le Wulong, souvent, il est roulé en petites billes comme ça. Donc, il faut vraiment en mettre peu, parce que la petite bille va s'ouvrir, et tout d'un coup, il n'y aura plus de place pour l'eau dans votre infusoire, on va dire. Donc, vous voyez cette quantité. Là, c'est un taron pao. Il y en a un petit peu plus, en fait, même il y en a, en tout cas, le volume est pratiquement 2 fois plus important. Ça, c'est à peu près la quantité qu'on trouve dans les sachets, parce qu'il y a des sachets portions qui sont déjà préparés. Et ça, c'est les grandes aiguilles dorées. Donc là, le thé, les feuilles sont très très grandes, hein, c'est un thé du Yunnan. Le Tarong Pao, c'est un thé du sud de la Chine, du Fujian. Et donc le premier avec les feuilles très très fines, il vient du Henan, du centre de la Chine, je l'aime beaucoup. Il vient d'un village qui s'appelle Baimatsung, le village du cheval blanc. Donc c'est celui-là que je vais vous préparer. Donc vous voyez, une fois que je l'ai mis dans mon infusoire, on va appeler ça comme ça prend pas mal de place. Et donc, je vais être le seul à en consommer aujourd'hui. J'aurai pas assez de tasses pour la quantité. Je vais prendre ça. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Quand je verse l'eau sur le thé, je réveille cette énergie, ce yuan-qi primordial du printemps. Donc je le fais avec soin et le faire en conscience. Ok, tout simplement. Je ferme, c'est bon, j'ai déjà eu. Ah oui, la petite grille, moi j'aime ça. Plein de gens ne l'utilisent pas. Et quelquefois le thé, les petites poussières de thé, ça me fait tousser. Et puis j'aime pas courir après les feuilles qui vont se promener à l'intérieur de ma théière, donc ça c'est bien pratique. Voilà, mon thé est lavé. Je vous explique pas le parfum qui se dégage juste là maintenant. Alors, je le verse là-dedans. D'habitude, je le verse directement dans les tasses, mais là, j'ai l'impression que j'ai trop de liquide pour mes 2 petites tasses. Donc voilà, donc, normalement, je l'aurais versé dans les tasses. Vous voyez là cette couleur jaune foncé qui tire sur l'orangé. Alors, pourquoi est-ce que mes théières, elles sont laquées? C'est parce que je fais toujours ça. Alors, je me perds dans mon... Là, maintenant, je vais tirer le thé. D'accord? Vous voyez, j'ai mis l'eau, je mets le couvercle tout de suite pour que le parfum reste bien à l'intérieur. On peut exercer des contrôles visuels, il y a plein de méthodes, mais je ne vais pas vous les expliquer ici, c'est un peu inutile. Donc voilà, ça fait 10 secondes qu'il est dedans. Avec le couvercle, on peut le brasser un peu. Hop, ma petite grille. Ma théière est déjà chaude. Je le verse dedans. Et là, j'ai donc ma première infusion. Ok? Et là, pendant que mon thé est dedans, je verse l'eau du rinçage.
Et donc, le thé va venir imprégner ma théière. Et puis de fois en fois en fois, d'année en année en année en année, eh ben, il va faire un dépôt. Après, avec un chiffon microfibre, hein, comme celui-là, là, qui est destiné à ça, celui-là, mais n'importe quel chiffon microfibre marche. Eh ben, on vient la frotter régulièrement, la théière, et on va lustrer. Ça fait un peu des taches au début, des taches de thé, mais quand on commence à lustrer, eh ben, la théière, elle va commencer à briller, à se recouvrir, sa couleur va devenir plus profonde, et elle prend de la valeur aussi, de cette manière-là. Ok? Voilà, grosso modo, c'est ça. Par exemple, je dis à Miao Miao, Miao Miao, je prépare du thé. Elle me dit, j'arrive dans 5 minutes. Alors, ce que je fais, c'est que eh ben, je fais tout de suite derrière un deuxième tirage. On peut évidemment goûter le premier tirage et observer comment le parfum du thé va évoluer d'un tirage à l'autre. Un bon thé comme ça c'est vraiment un bon thé, on peut le tirer 7 fois. Vous avez vu comme je suis resté peu de temps avec? Parce qu'en fait là, ma feuille, je le connais bien ce thé, elle est déjà tellement ouverte que le fait qu'elle est restée humide, elle continue d'infuser. Donc quand j'ai mis l'eau chaude dessus, elle a tout de suite libéré son parfum. Et donc j'ai tout de suite pu la mettre dans la théière. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'au 7e tirage. Soit vous le goûtez entre chaque tirage, soit vous attendez, j'attends Miao Miao. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais déjà 4 tirages, 3-4 tirages. Comme ça, quand elle arrive, on peut discuter, on peut boire le thé et on se régale comme ça. Si je veux faire connaissance avec un nouveau thé et que je suis avec des amis et que vraiment ce qu'on essaye, c'est de se concentrer sur le thé, à ce moment-là, à chaque tirage, je vais le goûter. Alors, je vous rajoute un petit plus. À la manière taoïste, regardez. Je le regarde et je le hume. Je l'hume, je le hume. J'hume le thé. Ensuite, ça, c'est comme si je suis encore dans quelque chose d'indifférencié. J'essaie de ne pas nommer ce que je ressens. C'est juste dans le bonheur d'être là et de le sentir. Quand je vais le mettre en bouche, je vais beaucoup l'oxygéner pour libérer au maximum son parfum. Et ça va être le début de la période Qi. Ensuite, quand je vais l'oxygéner, je serai en train d'inspirer. Je l'avale et je vais expirer. Et pendant que j'expire, je suis le thé jusque dans mon tantien. Si je fais bien l'opération, quand il va passer, il y a un endroit dans l'estomac, je ne sais pas quoi, ça fait... Ça, c'est le signe qu'on a bien fait l'opération. Une fois qu'il est arrivé dans le tantien, donc j'avale cette tasse d'un coup. Après, je hume le thé. Parce que ces petites tasses, elles vont s'imprégner du parfum du thé et elles vont augmenter son parfum. Quelquefois, il sera encore plus puissant en nez qu'en bouche. Donc ça donne ça. Voilà. La deuxième tasse sera encore plus puissante en parfum, la troisième encore plus puissante. Et c'est avec les thés Oolong que cette petite opération est la plus bluffante. Le thé vert, un peu agressif pour l'estomac. Le thé rouge,
pommade pour l'intestin et le système digestif. Le thé oolong, on dit il saoule. C'est-à-dire il vient vraiment ouvrir tous les canaux dans le cerveau qui va être particulièrement bien oxygéné. Donc le thé oolong, souvent, il rend très joyeux. Et voilà, pour présider à des grandes discussions enflammées sur le Tao, le thé oolong, c'est vraiment l'idéal. Voilà, si vous avez des questions, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc infusez vos thés vraiment pas trop longtemps. Faites des essais, commencez avec 5 secondes, vous verrez si c'est suffisant en bouche. Si c'est pas suffisant, rajoutez 2 secondes, 3 secondes. Mais ne laissez pas un thé 1 minute infusé. Vous allez passer à côté de ses qualités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.